Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la communication OPC dans ProView. Alors plus particulièrement la réalisation d'une connexion entre un client et un serveur OPC que l'on va implémenter donc dans une application ProView. Alors pour ce tutoriel, donc je vous propose de réaliser le montage suivant. On va réaliser donc la mise en réseau de trois stations. Donc on aura la station Process ProView dans lequel donc on va faire tourner notre projet avec notre serveur OPC. Ensuite on aura une première station client sous Windows 7 en version 32 bits dans lequel je vais utiliser donc un logiciel qui s'appelle DOPC Explorer qui est un logiciel donc édité par un éditeur allemand de logiciels KASSL. Je vous mettrai le lien du site dans les descriptions. Et enfin, on a un deuxième client qui sera réalisé sur la base d'une tablette Android, dans lequel je vais également utiliser un logiciel du même éditeur. En fait, c'est le même logiciel que la station Windows, mais cette fois-ci en version Android. Donc, à préciser également, donc pour ceux qui voudraient reproduire cette manip, au niveau de la station Windows, il faudra penser également à installer le OPC Core Component, qui est donc une sorte de framework en fait nécessaire donc pour les logiciels qui utilisent donc ce standard de communication. Ce package, vous allez pouvoir le télécharger à partir donc du site de la fondation OPC. Alors, on va commencer par regarder maintenant la partie configuration au niveau du serveur OPC dans un premier temps. Donc, pour réaliser un serveur OPC donc à partir de votre projet ProView, eh bien en fait vous n'avez qu'un seul et unique objet à déclarer donc dans l'architecture de votre node. Il s'agit d'un objet donc de type OPC server config qu'on va pouvoir venir placer par exemple dans le répertoire serveur. Ce répertoire est créé par défaut lorsque vous créez un projet. Donc on va pouvoir éventuellement le placer par exemple ici. Alors après vous donnez le nom évidemment que vous souhaitez. Au niveau donc du paramétrage de cet objet, donc vous avez ici donc la fenêtre des attributs. Alors la première chose à faire donc c'est de définir un port ici pour la communication donc TCP/IP pour le réseau. Et ensuite donc vous avez à votre disposition ici donc 20 emplacements pour déclarer vos clients. Alors dans notre tuto donc on va utiliser simplement les deux premiers. Donc ici je n'ai représenté évidemment que le paramétrage du premier client. Donc pour paramétrer un client et déclarer un client pour votre serveur, donc vous avez l'adresse IP donc de votre client à mettre ici et déclarer ici donc les droits d'accès du client. Donc ici pour la manip, j'avais besoin que le client ait un droit d'accès en lecture-écriture, donc c'est pour ça que j'ai donc défini ici le paramètre read-write. Que dire de plus? Eh bien c'est tout. Voilà, donc c'est la seule chose que vous avez à faire concernant la déclaration de votre serveur OPC au niveau de votre station ProView. Donc une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous sauvegardez, vous faites un build après de votre application. Et avant de passer après à la configuration des clients, je vous invite déjà à démarrer votre application ici de façon à rendre visible le serveur sur le réseau déjà. Alors, on va passer maintenant à la définition du client OPC. Donc ici, je ne parlerai uniquement que du client sous station Windows. On verra après lors de la manip, je vous montrerai un petit peu la partie client sur la tablette, mais pour l'instant on va s'intéresser uniquement que au client Windows. Donc vous avez ici une vue d'écran du logiciel que l'on va utiliser. Je rappelle c'est le DOPC Explorer, voilà, qui est une version d'essai. Que met à disposition l'éditeur sur son site. Alors c'est une version qui n'est ni bridée en temps ni en fonctionnalité. Donc première chose à faire bien sûr c'est de déclarer votre serveur OPC ici. Au niveau de la configuration du serveur, finalement on n'a que deux paramètres à définir, à la fois le protocole,
Donc je rappelle que ProView est compatible donc avec la spécification OPC XML DA, pour Data Access. Et XML donc concerne ici là, le protocole donc, du standard de communication ici qui est compatible avec ProView. Ensuite, au niveau du nom du serveur, le format, en fait, vous allez retrouver l'adresse IP de votre serveur, deux points, et le numéro de port qu'on a donc prédéfini dans la configuration donc, de l'objet serveur précédemment. Donc une fois que vous allez donc valider la configuration de votre serveur, vous allez retrouver en fait ici donc l'arborescence de votre projet qui va apparaître ici. Et donc vous avez dans cette arborescence, vous allez retrouver en fait le nom des variables que vous avez déclarées donc dans votre architecture planière ici. Voilà, et vous retrouvez donc exactement les mêmes noms de variables que vous allez trouver ici. Ok, donc on va passer maintenant au test. Et je vais vous montrer donc eh bien, après ce que ça donne et on va essayer donc de faire ensuite donc des accès de variables donc depuis le client au PC vers le serveur. Alors, on va revoir ensemble peut-être donc la partie donc configuration du serveur au PC donc sur le projet ProView. Donc ici pour trouver l'objet, donc vous mettez donc en mode edit et vous allez donc ici sur le répertoire Node, vous allez dans serveur et l'objet donc au PC serveur donc se trouve ici. Donc vous le sélectionnez et vous venez ensuite donc faire un clic droit sur le dernier objet ici donc qui se trouve dans le répertoire serveur pour ajouter donc l'objet serveur ici. Donc une fois que vous avez rajouté l'objet, ensuite donc un clic droit Open Object pour avoir donc la vue de paramétrage. Donc ici pour rappel donc le port je l'ai fixé donc à 80-80. Au niveau des clients donc on retrouve ici donc les 20 clients disponibles que vous pouvez donc paramétrer pour un accès sur votre serveur. Donc ici si j'ouvre les deux premiers clients, on retrouve donc l'adresse IP de la station Windows ici et l'adresse IP de la tablette Android ici. Alors pour tester donc notre liaison au PC, j'ai utilisé donc un projet que j'avais réalisé lors d'un tuto sur une programmation d'une boucle PID. Alors le projet en lui-même ici ne présente pas beaucoup d'intérêt, c'est juste donc pour avoir la possibilité de faire bouger des variables et d'avoir accès également à des variables, donc pour pouvoir voir après donc la transmission de ces variables vers les clients au PC. Alors, ce qu'on va faire quand même, je vais vous montrer également la possibilité donc d'ouvrir un petit moniteur. Alors à partir d'ici, donc vous cliquez sur le nom de votre station qui est en haut ici, et vous avez ici donc OPC serveur. Donc vous cliquez sur le bouton ici, vous avez un espèce de petit moniteur qui va apparaître. Et en fait, ce moniteur vous propose ici donc un compteur de requêtes qui permet en fait de vérifier également donc si votre liaison client-serveur fonctionne. Le compteur ici doit bien sûr s'incrémenter. Il signifie donc que le client envoie des requêtes vers le serveur. Ok. Ensuite, au niveau donc de la station Windows, donc j'ai ouvert le logiciel donc DOPC Explorer que vous avez ici. Voilà. Donc j'ai configuré ici donc le serveur au PC. Donc vous retrouvez ici l'architecture Node de l'architecture en fait de votre projet. Donc si je clique ici sur Plan par exemple, donc je retrouve les différentes variables que j'avais déclarées donc dans mon projet. Si je retourne sur le projet, je retrouve bien ici donc la même arborescence. C'est ce qu'on retrouve ici donc sur la station client. Ok. Donc j'avais déclaré ici un groupe dans lequel j'ai affecté un certain nombre de variables. Donc j'ouvre mon groupe. En fait j'avais affecté ici donc trois variables. Donc le plant lt.actualValue, donc ça c'est l'indication du niveau ici. Ensuite donc plant PLC mode 0 setval, donc c'est la consigne du régulateur LIC100 ici.
Et ici, donc, plan de PLC mode 2.outval, c'est la valeur donc de la vanne de sortie ici. Donc, eh bien, je vais donc changer les variables par exemple. Donc ici, vous voyez qu'il y a une courbe en temps réel donc, qui apparaît là. Alors, je fais un clic droit ici, je fais Write Value, et je vais par exemple changer de consigne. Je vais mettre 80. J'appuie sur 80. Donc vous voyez ici le changement de consigne ici, et la mesure qui évolue. Et si on revient donc sur le projet ProView, on voit également donc ici l'évolution donc de la mesure. Voilà. Donc je vais rechanger à nouveau une variable. Je vais ici donc changer à nouveau. Je vais mettre par exemple 25. Je fais OK. Et vous voyez ici également que la consigne donc c'est bien mise à jour donc sur le régulateur ici. Alors maintenant ici je vais changer la consigne directement sur le régulateur. Je vais mettre 80 par exemple. Enter. Voilà. Et vous voyez ici même chose au niveau donc du client au PC, la valeur qui s'est mise à jour également. Alors j'ai également la possibilité ici donc de commander la vanne de sortie. Je vais donner par exemple une valeur de 50. Alors avant de valider, je reviens sur le synoptique, je valide et vous avez bien le 50 qui a été fixé donc sur la vanne de sortie ici. Voilà. Voilà, on va passer maintenant au test sur la tablette Android. Alors, donc sur la tablette, j'ai installé donc des OPC, donc Mobile Explorer. Donc, on va le démarrer. Très bien, je vais connecter donc avec le serveur. Voilà, la connexion est réalisée. Et je vais aller chercher mon groupe d'items et je vais l'activer. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais par exemple changer également la valeur de consigne du régulateur. Ici, je vais changer la valeur qui est là. Je vais mettre par exemple 80. Je valide. Et donc, vous voyez également donc sur le synoptique, on voit bien ici donc la consigne qui est passée à 80. Donc je vais changer à nouveau la variable. Je vais mettre par exemple 25. Je valide. Et voyez donc le niveau qui change également sur le synoptique. Donc même chose à partir donc de la tablette. Je peux également donc changer la valeur de sortie de la vanne. Hein, je veux dire, hein, je parle de cette vanne ici là, à HV100. Je la mets par exemple à 30. J'espère qu'on voit suffisamment. Voilà, je valide. Et vous voyez donc la vanne qui s'est également mise à 30. Alors si je reviens maintenant sur ma liste des variables et que je vais changer donc d'ici par exemple directement sur le régulateur, je vais mettre 50. Voilà. Et donc vous voyez 50 qui s'est mis à jour ici donc sur la tablette. Et vous voyez la variable du niveau qui évolue également ici. Voilà. Et après, pour quitter, je quitte ici et je ferme. Il faut d'abord se déconnecter. Je me déconnecte du serveur ici. Voilà.
et je ferme mon application. Voilà, le tuto est terminé, donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc sur les prochains tutos.